qu'avec les mots qui viennent de ton cœur, tu adores ton Dieu. Tu le célèbres, tu l'exaltes. Christ a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Exalte le Seigneur avec les mots qui viennent de ton cœur. Oui, Seigneur, il est bon de te célébrer. Il est bon de t'exalter. Parce que d'éternité en éternité, tu es et tu restes Dieu. Tu es assis sur ton trône de gloire. Là où personne ne peut te déloger. Là où personne ne peut te déranger. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des gloires. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons t'exalter. Ce matin, nous voulons contempler encore ta gloire, Seigneur. Nous voulons réaliser, alors que nous nous approchons du trône de la grâce, que tu es souverainement élevé, que notre Dieu est grand et très digne de louange. Notre Dieu est digne d'être célébré à tout moment. Notre Dieu est digne d'être acclamé à tout moment. Notre Dieu est digne d'être magnifié à tout moment. Il est, il était et il sera Dieu. Un Dieu qui n'a point été élu. Un Dieu qui n'a point de concurrent. Un Dieu qui par lui-même est Dieu. Un Dieu qui est plus que suffisant. Celui qui est l'artisan de tous les bienfaits dans nos vies. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Alors Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous voulons que toi seul sois honoré au milieu de nous. Nous voulons que toi seul sois célébré au milieu de nous. Parce que toi seul es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur, la louange dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. C'est pourquoi, Seigneur, nous répandons nos cœurs devant toi. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es notre souverain bien. Que pour nous approcher de toi, c'est notre bien. Je crois, Seigneur, que tu vas encore nous faire du bien ce soir, ce matin. Sois béni, sois exalté, sois célébré. Mon bien-aimé, offre une offrande d'acclamation au Seigneur. Si tu as envie de pousser des cris de joie, pousse des cris de joie. Si tu as envie de chanter parce que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Je suis étonné que certains soient restés assis, bien aimés. Pendant ce temps, à moins que tu aies une bonne raison, j'aimerais que tu te mettes debout, s'il te plaît. C'est un signe de révérence envers notre Dieu. Il est assis sur son trône et nous l'exaltons. Amen. Nous allons bientôt écouter la parole par la grâce du Seigneur, mais nous allons encore prier pour que Dieu te parle et pour que Dieu me parle. Mais avant, je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous est donnée dans ces temps difficiles pour les uns de nous rassembler en communion fraternelle, car c'est là qu'il va déverser sa bénédiction en abondance. Je pensais que tu allais dire Amen. Et je remercie aussi son serviteur, le pasteur Jérémie, mon père dans la foi, pour cette occasion qui m'est donnée d'être le porteur du message ce jour. La prière que j'aimerais que tu fasses, pas comme une récitation, mais comme une demande de ton cœur, c'est simplement, Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Parle-moi, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à ma situation. Parle à mon problème. Parle à mes circonstances. Parle. Parce que la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole les guérit, sa parole les fit sortir de la fosse. Dis Seigneur, parle-moi et fais tomber toute fosse, fais tomber toute barrière, fais tomber toute limitation. Parle-moi, Seigneur. Oui, Père, j'ai besoin de t'entendre ce matin. Seigneur, tu as dit que l'homme ne devra pas se nourrir de pain seulement, mais aussi et surtout de toute parole qui sort de ta bouche. Nous avons besoin de ta parole ce matin parce que ta parole relève la joie. Ta parole restaure la joie. Ta parole ramène la paix. Ta parole, Seigneur, actualise notre connaissance de qui tu es et de quoi tu es capable. Nous avons besoin de te rencontrer à travers ta parole ce matin. Alors je prie au Père que les cœurs soient préparés. Parle-nous individuellement. Parle-nous personnellement. Que quelqu'un ce matin reçoive sa parole pour sa vie, au nom de Jésus. Que celui qui est entré fatigué, Seigneur, ressorte revigoré. Que celui qui est entré abattu ressorte rafraîchi. Arrose-nous d'une huile fraîche
à travers ta parole de ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur et prenons place, s'il vous plaît. Nous allons pendant quelques minutes partager une portion de la parole de Dieu pour notre édification. Amen. Amen. Mais d'abord, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont dans la joie, là, les visages fermés. Je ne veux pas que ton visage soit fermé. Parce que quand ton visage est fermé, ton cœur est fermé. Alors je prie que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, qu'il ouvre ton visage au nom de Jésus-Christ. Oublie tes soucis, parce que la parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu es venu à l'Éternel, l'Éternel va te soulager ce matin. Amen. Nous poursuivons et nous clôturons aujourd'hui notre série d'enseignements de chaque dimanche qui s'intitule « Engager la puissance de la louange pour un tournant décisif ». Amen. Tout au long de ce mois, chaque dimanche, nous parlons sur ce thème « Engager la puissance de la louange pour un tournant décisif ». J'aimerais te rappeler aujourd'hui en 3 points ce qu'est la louange ou ce que fait la louange. Premièrement, tu dois savoir que la louange permet de mettre en évidence l'omnipotence de Dieu. Amen. Si ce mot te fait peur, la toute-puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quelle est la différence entre l'Éternel et les faux dieux? C'est que l'Éternel est tout-puissant. Vous allez remarquer surtout ceux qui viennent des pays comme les nôtres, il y a des dieux pour toutes choses. Le Dieu du vent, le Dieu du soleil, le Dieu des récoltes. Donc ce sont des dieux spécialistes. Mais notre Dieu est généraliste. Et notre Dieu est tout puissant. Quand c'est la santé, il est capable. Quand c'est la récolte, il est capable. D'ailleurs, ce mois-ci, je vois une récolte surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand c'est la santé, quand c'est le succès, quand c'est la gloire, notre Dieu est spécialiste dans tous les domaines. Il n'est pas limité. Il est le Dieu donc tout puissant, le Dieu omnipotent, le Dieu qui est capable de tout. Je le dis et je le répéterai sans cesse, notre Dieu, il est capable de tout et Amen. Il n'est incapable de rien. Amen. Je dis bien, il n'y a rien que ton Dieu ne soit pas capable de faire. Rien. Il peut tout faire sauf rien. Alléluia. Amen. Je reconnais que mon Dieu peut tout faire. Pourquoi je dis que ça nous permet de mettre en évidence l'omnipotence de Dieu? Parce que quand tu loues Dieu, entre autres choses, tu célèbres sa grandeur, tu célèbres ses hauts faits. Quand tu loues Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, tu es plus grand que mon problème. Amen. Tu es plus grand que ma maladie. Tu es capable de régler ce problème de chômage, ce problème de crise. Tu es capable de gérer ma situation mieux que quiconque. Tu es capable, tu es capable, tu es capable et tu es encore capable. Alléluia. Amen. Luc chapitre 7, verset 2, vous connaissez l'histoire du centenier romain. Son serviteur était malade, tourmenté. Mais cet homme, vous pouvez lire en entier à partir du verset 2 et des versets suivants. Mais cet homme a élevé l'omnipotence de Dieu. Il a dit, Seigneur, tu es tellement puissant que ta parole peut se déplacer là où tes pieds ne se déplacent pas. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Amen. Cet homme a dit, Seigneur, c'est même pas la peine de te déplacer. Amen. Dis juste un mot. Amen. Dis juste un mot. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le psaume 33, verset 9, et j'espère que toi aussi tu le sais, il est écrit quoi? Il dit une chose et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il a dit, Seigneur, ta parole est tellement puissante que ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Parce que là où ta parole arrive, ta puissance arrive. Parce que ta puissance est dans ta parole. Laisse-moi te dire que le domaine de Dieu où sa puissance siège réellement, c'est sa parole. Quand tu lis dans Éphésiens 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, tu vas savoir, on va te dire que Dieu est assis sur son trône, Dieu le Père, et le Fils, Christ, est assis où? À la droite. La droite de Dieu, ce n'est pas un lieu géographique. N'imagine pas, il est à sa droite. La droite signifie la puissance de Dieu. La droite signifie la force de Dieu. La droite signifie l'autorité de Dieu. Or, Christ, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Cet homme a su élever
son Dieu. Il a su reconnaître l'omnipotence de Dieu. Et quand tu reconnais l'omnipotence de Dieu se manifeste. Et cette omnipotence s'accompagne de ce qu'on appelle son omniprésence. C'est-à-dire, Dieu est tellement puissant qu'il est partout à la fois, en même temps. Il a ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Il est là, il est à Paris, mais en même temps, il est à Kinshasa. Ça veut dire que si ce matin, dans l'autorité du nom de Jésus, tu pries et tu déclares au nom de Jésus, mon père, ma mère qui est à tel endroit, loin de moi, à cet instant, la parole pénètre son cœur, il reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ. Il est omniprésent, il est partout à la fois parce qu'il est tout puissant. Alléluia. Amen. Donc même si le serviteur du centenier romain était loin, la parole de Dieu n'est pas arrêtée par les limites kilométriques. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas arrêtée par les frontières. Tu peux être à Paris, tu gères et tu guéris au nom de Jésus un cas qui se trouve, je ne sais pas moi, à Tombouctou. Tu le peux par la foi. Dans Marc 11, 23, il a dit si quelqu'un dit à cette montagne. Il n'a pas dit si quelqu'un dit à la montagne qui est à côté de lui. Il a dit si quelqu'un dit à cette montagne que tu vois, ôte-toi de la, jette-toi dans la mer, elle obéira. Elle n'obéit pas à toi, mais elle obéit à la parole, la droite, la puissance, la droite triomphante de Dieu que tu es en train de proclamer. Amen. Oh, ton amen est timide. Amen. Mais deuxièmement, c'est quoi la louange? La louange est ce qui te qualifie pour recevoir surnaturellement les choses auxquelles tu n'as pas le droit naturellement. Au premier culte, nous avons entendu un témoignage glorieux. Une maman, elle ne remplissait pas les critères pour obtenir un logement social parce que c'était priorité aux familles avec les enfants en bas âge. Elle qui n'a pas d'enfants en bas âge, elle a reçu son logement, là où ceux qui ont des enfants en bas âge échouent. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que là où tu n'es pas qualifié selon les critères humains, l'Éternel peut te qualifier selon les critères divins. Oh, tu n'étais pas qualifié pour cet emploi, mais tu vas l'occuper au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est capable de nous faire asseoir aux chaises où on n'est pas qualifié pour s'asseoir. C'est pourquoi il y a quelqu'un dans cette salle, je sais que tu seras dans les grandes réunions internationales bientôt au nom de Jésus. Oh, moi je le vois, mais toi tu ne le vois pas. C'est parce que tu n'es pas convaincu de l'omnipotence de Dieu que tu hésites. Que tu hésites. On ne peut pas le louer si on n'est pas convaincu de la puissance de Dieu. On ne peut pas le louer si on n'est pas convaincu de sa grandeur. Donc, la Bible nous montre plein d'exemples d'hommes et de femmes qui ont obtenu des choses auxquelles ils n'avaient pas droit. Bien aimé, David n'avait pas le droit d'être roi. Non. Vous savez, dans la culture hébraïque, c'est un peu comme les cultures africaines. Le droit d'aînesse est vraiment un droit placé très haut. Quand tu es quatrième, déjà même le deuxième frère, il sait que ça va être compliqué pour lui. Mais toi, tu es quatrième, cinquième, sixième, tu es même le non-comptième, c'est-à-dire celui qu'on ne compte pas. David n'était pas qualifié, mais Dieu l'a qualifié. Amen. Donc là où tu n'es pas qualifié, ne pleure pas. Arrête de dire, j'ai pas d'oncle pour m'aider. Mon père n'a pas d'argent. Ma mère n'a pas d'argent. Oui, mais ton Père Céleste a de l'argent. Je disais, ta mère Céleste a de l'argent. Quelqu'un s'est dit, mais comment sa mère Céleste? Oui, la Bible dit quoi? Jésus a dit quoi? Sa parole, Dieu dit quoi? Il dit, une mère peut-elle abandonner ses enfants? Donc Dieu s'est comparé aussi à une mère, ne sois pas choqué. Une mère peut-elle abandonner? Mais il dit, mais même si elle t'abandonnait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Je vois Dieu qualifier une personne disqualifiée ce matin au nom de Jésus. Dans Marc 7, 24 à 31, on nous relate l'histoire de la femme cananéenne ou femme syro-phénicienne. Une femme qui s'est approchée vers Jésus en disant, Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée. Marc 7, 24 à 31, je ne sais pas si c'est affiché, voilà. Ma fille est cruellement tourmentée. Jésus va lui dire, premièrement, déjà avant même que Jésus lui parle, les gens vont lui dire, ah toi, laisse-nous tranquille, je ne sais pas pourquoi. Après, elle va réussir à atteindre Jésus. Jésus va dire, moi, je ne suis pas venu pour les gens comme toi, je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Elle va quand même insister, il va dire, mais tu ne sais pas que je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens comme toi. Alléluia. Mais cette femme va s'agenouiller.
Vous savez, quand tu t'agenouilles, c'est-à-dire tu te fais petit devant Dieu. Tu t'humilies devant Dieu. C'est-à-dire tu diminues pour que Dieu croisse. C'est un signe de louange. Amen. Et quand elle a fait ça, le cœur de Christ a été touché. Elle s'agenouille et dit, Seigneur, oui, c'est vrai. Mais parfois, sur la table, quand les enfants mangent, ils laissent tomber les miettes et les chiens peuvent les ramasser. Jésus dit, waouh! Je n'ai jamais vu une telle foi. Je n'ai jamais vu. Parce que quand tu loues Dieu avec sincérité, tu touches son cœur d'une manière où personne ne l'a jamais touché. C'est pourquoi quand on dit louons Dieu, prenons ça à cœur. Ne perdons pas de temps dans les murmures, les craintes. Mais commençons par la louange à rappeler à Dieu qu'il est plus grand que ce chômage, qu'il est plus grand que le coronavirus. Aujourd'hui, j'entends même des gens présentés comme des hommes de Dieu, qui sont en train de louer le coronavirus au lieu de louer Dieu. Bien-aimé, je te donne ce secret. Porte plus les regards sur ton Dieu que sur ton problème. Plus tu portes les regards sur ton Dieu, plus tu réalises qu'il est capable d'écraser ton problème. Ton problème va se dégonfler à fur et à mesure que tu vas gonfler ton Dieu. Gonfler dans la louange, tu vas amplifier les vertus de Dieu. Alléluia. Et c'est là que tu vas être qualifié à t'asseoir là où tu ne méritais pas. Oh, je disais, tu vas entrer dans une maison que tu ne méritais pas. Amen. La maison à laquelle tu n'as jamais osé rêver, tu y entreras au nom de Jésus-Christ. Il y a comme si des gens ne comprennent pas. Bien aimé, es-tu convaincu de la grandeur de ton Dieu? Es-tu convaincu de la toute-puissance de ton Dieu? Amen. Cela s'entend à ton amen. Vous savez, il y a des amens qui sont que ce sont des amens de formalité. À l'église, de temps en temps, il faut dire amen. Non, pas des amens de formalité, des amens de conviction. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, quand on dit Dieu va te guérir, quand tu dis amen, tu dis oui, j'adhère à cette parole parce que mon Dieu s'appelle Yahweh Rapha. Merci parce que ta parole m'a rappelé que tu es le guérisseur. Devant ce diabète, il est Yahweh Rapha. J'ai dit devant ce Covid-19, il est Yahweh Rapha. Devant même la mort, il est Yahweh Rapha. Même la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Christ est Seigneur. Alléluia. Mais troisième chose que fait la louange nous introduit dans la dimension de ce qu'on appelle le 7 fois-ci. Genèse 29, verset 35. On nous parle des malheurs, parce que ce sont des malheurs de Léa. Elle donne des enfants, son mari ne l'aime pas. Elle donne encore, il ne l'aime pas. Elle donne encore, il ne l'aime pas. Au bout d'un moment, elle a dit, bon, tu vas m'aimer ou pas, mais cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et elle a amené son fils, nommé ainsi son fils Judas, qui signifie louange. Alléluia. Louange. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Vous savez, le 7 fois-ci, c'est tout simplement le tournant. C'est le point de rupture. C'est le moment où les choses changent. Le 7 fois-ci, Jacob a connu ça. Jacob a perdu plusieurs tuniques successivement. La tunique étant un symbole de son identité. Jacob a perdu d'abord la tunique d'enfant préféré de son père. Amen. Amen. Vous connaissez son histoire. Joseph, pardon. Il a perdu la tunique d'enfant préféré. Amen. Amen. Ensuite, il a même perdu la tunique d'enfant tout court parce qu'on l'a fait passer pour mort. On a pris du sang des animaux. Oh non, Seigneur, papa, regarde, ce sont des animaux, nous on n'a rien pu faire. J'ai même essayé, regarde là, j'ai une griffure, j'ai essayé. Les hommes savent tellement mentir. Après ça, quand il était esclave, il était un esclave au moins prospère, la grâce de Dieu. On va l'accuser à cause de rien. Alléluia. À l'occasion de rien, accusation mensongère, fausse preuve, trafiquée. C'est pourquoi je mets toujours en garde les gens qui aiment trop les réseaux sociaux. Oh, on a attrapé tel, et voilà même la preuve. Mais dis-toi, le diable peut fabriquer des preuves. Joseph, on a fabriqué la preuve. Il a maintenant perdu la tunique d'esclave prospère, il est devenu esclave prisonnier. Oh, alléluia. Mais un jour, le 7 fois-ci,
Il y a eu une intervention divine et il a porté une tunique royale. Amen. Une tunique pharaonique. En ce temps-là, Joseph était le deuxième homme le plus puissant de la terre. Est-ce que tu réalises? C'est-à-dire le diable peut jouer une fois, deux fois. Mais un jour, je sais. Un jour, quand l'Éternel se lève, il met fin à la situation. Il met fin aux agitations du diable. Je vois l'Éternel se lever 7 fois-ci dans ta vie. En 2020, au mois d'octobre où nous sommes, avant la fin du mois, 7 fois-ci, Dieu va mettre un coup KO à l'ennemi au nom de Jésus. Je vais te raconter une histoire dans Exode 8 et 9. Tu liras à la maison en entier. Dieu a envoyé Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. À chaque fois que Moïse fait un miracle, Pharaon et ses magiciens copient le même miracle. Amen. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible? Oh! Je vais te rappeler ça. Il copie. Mais un jour, dans Exode 8, versets 14 à 15, la Bible nous dit que Dieu a envoyé des moustiques. Amen. Amen. J'espère qu'il y a des lecteurs. Bon, ouvre ta Bible, Exode 8, 14 à 15. Ouvre rapidement, s'il te plaît. Il ne faut pas que les écrans nous fassent perdre l'habitude de chercher dans nos Bibles. Amen. Amen. Exode 8, verset 14 à 15. Donc, ils imitaient. Mais regarde au verset 14. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux. Mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, cette fois-ci c'est le doigt de Dieu. Alléluia. On a imité, mais cette fois-ci on est KO. Il a mangé, mais cette fois-ci, il va toucher l'intouchable. Je vois le diable être frappé d'un chaos spirituel dans ta vie. Oh, je pensais qu'il y a quelqu'un qui était concerné par cette parole. Alléluia. Amen. Ils imitent, mais un jour ils se fatiguent. Le diable aboie, mais un jour il va se fatiguer. Je vois le diable se fatiguer, être frappé d'épuisement dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans Exode 9, verset 11, Dieu a augmenté la cadence cette fois-ci. Regarde ce qui se passe au verset 11. Quand Pharaon a vu la plaie, il a dit, allez chercher mes magiciens là. Mais regarde au verset 11. Après les ulcères, les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Il y a une dimension quand Dieu frappe, l'ennemi ne peut même pas paraître. C'est pourquoi je vois Dieu écraser Satan sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Cette maladie ne paraîtra plus dans tes bilans de santé au nom de Jésus. Je disais, cette pauvreté ne paraîtra plus dans tes comptes bancaires au nom de Jésus. Cette maladie ne paraîtra plus dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Cette fois-ci, ils ne purent pas paraître. Le diable ne se lèvera plus au nom de Jésus-Christ. Il ne se lèvera plus. Donc, c'est la louange qui nous emmène dans cette dimension. Tu loues Dieu, Dieu intervient et il met fin au combat. Notre Dieu, c'est le Terminator, comme on dit toujours. Le Terminator. Vous savez, les combats de boxe, j'aimais beaucoup à l'époque. Mohamed Ali, quand lui boxait, tu peux lui donner plein de coups, il est là. Il te donne plein de coups, il ne tombe pas. Lui, il te donne seulement un coup, tu tombes. Notre Dieu est plus que ça. Alléluia. Notre Dieu donne les coups fatals. Le coup terminal. Ce qu'on appelle chez nous un coup KO. Un coup KO. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça un coup KO. Tu donnes un seul coup, l'ennemi ne se lève plus. Je vois Dieu donner un coup en 2020 au diable et il ne se lèvera plus au nom de Jésus. C'est ce que Job a eu comme révélation quand il a dit « Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. » Tu peux me taper une fois, deux fois, tu penses que tu es en avance. Mais quand mon Dieu se lève, il te tape, tu ne te lèveras pas. Oh, celui qui tapait tes finances, il ne se lèvera plus au nom de Jésus. Mais tout cela est déclenché donc par la louange. Sauf que ce n'est pas par n'importe quelle louange. Amen.
Nous sommes en train de voir que la louange est la solution, la carte maîtresse, la clé des clés, mais pas la louange en général, une certaine louange. Et cette certaine louange, c'est cette louange qui est fondée sur la joie. Amen. Jacques chapitre 5, verset 13. La Bible dit, Jacques chapitre 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ne t'hasarde pas à louer Dieu si tu es triste. D'ailleurs, ce n'est pas de la louange qui sortira, ce sera des murmures. Et pourquoi il y a des gens qui pensent qu'ils louent Dieu, mais ils sont en train de murmurer? Oh, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, mais pendant tes 3 jours de jeûne, tu es en train de te plaindre. Ce n'est pas la louange. Alléluia. Comme je disais mercredi, la louange est tellement importante que Christ l'a intégrée dans la prière, dans Matthieu 6, verset 9. Il a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Donc tu ne peux pas prier, tu ne peux rien faire de spirituel tant que tu es triste. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un est-il dans la joie? Et la joie dont nous parlons, ce n'est pas une joie naturelle. Amen. Amen. Il nous dit de nous réjouir, comme dans Psaume 149, verset 2 à 5. D'ailleurs, c'est des ordres. Psaume 149, verset 2 à 5. Ce sont des ordres. La louange n'est pas une option, la louange est un ordre. J'espère que tu comprends cela. La louange est un ordre parce que Dieu nous ordonne aussi d'être joyeux. Alléluia. Philippiens 4.4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi réjouissez-vous? Parce qu'il sait que la joie de la louange est un médicament. Proverbe 17, verset 22 nous dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Dans d'autres versions, on dit l'esprit triste mine la santé. J'aime cette version, mine la santé. Donc quand tu n'es pas dans la joie, c'est comme si tu es en train de déposer des mines antipersonnelles dans ta propre santé. Vous savez ce que c'est que les mines antipersonnelles? On utilise ça dans les guerres. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu des jambes à cause de ça. Tu marches seulement pas. Il y a des gens qui sont en train de perdre des portions de leur santé parce qu'ils sont simplement tristes. La tristesse en soi est une maladie. Amen. Alléluia. Amen. Et la joie dont nous parlons, entendons-nous bien, ce n'est pas une joie émotionnelle. Je m'explique. Vous savez, il y a des gens, comme là nous sommes le 25 octobre, je sais que dimanche prochain, il y aura des pas de danse terribles ici. Ça, c'est de la joie émotionnelle parce que le virement est passé. L'émotion, on est en train de parler de l'âme. Moi, je te parle d'une joie spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. En disant le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie. Donc la joie dont nous parlons n'est pas une joie qui est provoquée par des émotions. On te donne une offrande de 100 €, tu commences à sourire. Non, ça c'est pas la joie dont nous parlons. Parce que cette joie-là, c'est une joie qui dépend des circonstances. Quand tout va bien, tu souris. Quand tout va mal, tu ne souris plus. Nous parlons de la joie spirituelle qui est fruit de l'esprit. C'est une joie que le Saint-Esprit produit en nous, en d'autres termes. Amen. Quand on parle de fruit de l'esprit, on parle de ce que l'esprit produit en nous. Et cette joie-là, c'est la joie de Dieu lui-même. Néhémie 8, verset 10, il dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Il n'a pas dit « Notre joie sera notre force à nous ». Est-ce que nous sommes de bons lecteurs de la parole? Amen. La joie de l'Éternel, donc la joie qui vient de Dieu, c'est cette joie-là qui sera votre force. Et avec cette joie, même quand tu as envie de pleurer, tu seras joyeux. Amen. Amen. C'est une joie qui domine tes émotions. Amen. C'est la joie qui ordonne à ton cœur d'être joyeux. Amen. C'est la joie qu'a expérimenté David dans Psaume 103 quand il ordonne à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que David, esprit, a localisé que David, âme, à cause des émotions, était triste. Et l'esprit prend le dessus parce qu'il a reçu de l'esprit de Dieu cette joie. Donc nous parlons de cette joie surnaturelle où quand on veut te virer de ton travail, tu dis Seigneur, je te loue. Parce que même dans la tempête, tu restes Dieu. Même dans le feu, tu es avec moi. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je réalise que tu me soutiens. Amen.
Cette joie, alléluia. Ce n'est pas une joie qui dépend des événements. Tu étais joyeux jusqu'au début mars. Depuis début mars, tu es triste à cause de BFM TV. Non! Non, ça c'est des joies émotionnelles. Moi je te parle de la Bible TV. La parole de Dieu dit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. La parole de Dieu me dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous parlons de cette joie que Dieu lui-même provoque en nous, notamment par sa parole, mais surtout par ta révélation que tu as de lui. Amen. Amen. Cette joie dont nous parlons, c'est la joie toutefois. Amen. Répète avec moi, toutefois. Si tu préfères, tu peux dire la joie malgré. La joie en dépit de. Qu'est-ce que ça veut dire la joie en dépit de? Ça veut dire qu'on n'est pas en train de nier les réalités, non. On est en train de dominer les réalités. Nous ne sommes pas dans un déni de réalité. Les gens pensent que les enfants de Dieu, on nie la réalité. Non, on voit la réalité, mais on la voit et puis on la domine au nom de Jésus. C'est pourquoi on dit toujours, tu es guéri, mais tu iras faire un autre bilan de santé. Et ce bilan de santé va témoigner que tu es guéri. Amen. Donc, ce n'est pas qu'on nie la réalité, mais on oblige par l'autorité de Dieu la réalité à se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Habakkuk 3, versets 17 à 19. Il dit là-bas, il n'y aura pas de moisson, il n'y aura pas de récolte, tout sera sec, rien ne va marcher, mon patron va me virer. À la maison, c'est compliqué, mes finances sont rouges, mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Le meilleur moment pour louer Dieu, c'est quand ça ne va pas. C'est là qu'on provoque les meilleures louanges. Tu loues Dieu sérieusement quand ce que tu as ne te suffit pas. Quand ce que tu as ne te convient pas. Mais tu loues Dieu parce que lui, il va t'apporter la suffisance, il va t'apporter l'abondance, il va t'apporter la surabondance. Alléluia. Et ce que nous vous disons, ce ne sont pas des histoires. J'ai toujours donné ce témoignage. Moi, quand j'ai commencé mon emploi, le pasteur peut témoigner. En réalité, si on doit dire la vérité, j'étais sous-payé. Nous, on le sait. J'étais sous-payé. Gros diplôme. Amen. Gros diplôme, mais on m'a donné un salaire que je ne peux même pas te dire ici, à l'époque. Mais je louais mon Dieu. Tu es dans la joie comme si je gagnais 15 000 euros par mois. Tu es dans la joie, alors que si tu rentrais là-bas, c'était problo. Mais je louais mon Dieu. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, je peux te dire qu'en 8 ans et quelques, Dieu a quasiment triplé mon salaire. J'ai pas dit doubler. Pourquoi? Parce que partout où tu loues, il y a la multiplication. Christ avait 5 pains et 2 poissons. Il a levé les mains au ciel, il a rendu grâce et il en avait pour plus de 5 000. C'est pourquoi? Parce que tu deviendras un homme de louange. Louange fondée sur la joie. Je vois Dieu multiplier tout ce qui était insuffisant en surabondant au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de la multiplication. La louange fait intervenir le facteur Dieu. Tous les hommes qui ont loué Dieu quand ils n'étaient pas à l'aise, ils ont fini à l'aise. Abraham n'était pas à l'aise, il louait Dieu. Romains 4, 20. On dit, il ne douta point par incrédulité. Il ne considéra point que son corps était usé. Ne considère pas ce que t'a dit ton médecin. Ne considère pas ce que disent les hommes sur toi. Ne considère pas ce que disent les lois concernant ta situation. Mais considère la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu. Rendant gloire à Dieu, c'est-à-dire louant Dieu. Amen. Amen. Et comment Abraham a fini? Tu liras dans Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, mais Dieu l'avait béni comment? En toutes choses. En toutes choses. Parce que la louange précède la moisson, je te vois récolter en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Pour provoquer la victoire, la guérison,
le succès, la percée, les solutions surnaturelles. 3 choses pour finir. Premièrement, nous devons savoir que la louange réveille et entretient la joie. Amen. Amen. Parce que quand tu te mets à louer Dieu, tu vas même toi-même réaliser, non mais en fait mon Dieu il est vraiment puissant. Oh, quand tu loues Dieu, tu commences à réaliser, mais attends, cette facture c'est quoi devant mon Dieu? Oh, cette panne de mon véhicule, c'est quoi devant mon Dieu? Ce souci que j'ai dans ma maison pour arranger, je ne sais quoi, une dépense qui me dépasse, c'est quoi devant mon Dieu? Alléluia. On m'a mis dehors, mais c'est quoi devant mon Dieu? Alléluia. On m'a accusé à tort, mais qu'est-ce que cela devant mon Dieu? La louange t'aide à voir réellement qui est Dieu et de quoi il est capable. Et la joie revient, et cette joie surnaturelle emmène la guérison, emmène la solution, emmène la percée. Amen. Parce que quand tu loues Dieu, tu te rappelles à toi-même ses promesses. Amen. Et quand tu te rappelles à toi-même ses promesses, le Saint-Esprit vient appuyer et il te rappelle ce que Christ a dit. Comme Christ a dit, quand le Consolateur viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est-à-dire quand tu es dans la maladie, cette joie te rappelle que ton Dieu s'appelle Yahweh Rapha. Amen. Quand t'accusateur, cette joie te rappelle qu'il est Yahweh Tsidkenu, le Dieu de justice. Alléluia. Quand les océans se déchaînent, que tu le loues, tu réalises qu'il est celui qui éteint les tempêtes. Il est celui qui éteint les tempêtes. Oh, je vois l'Esprit de Dieu te rappeler qui est Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a comme vertu dans la louange pour la victoire? La louange garantit la présence de Dieu. Amen. Psaume 22, versets 3 à 4, que nous cessons de répéter la parole de Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et j'aime bien le verbe français qui est employé ici, siège. Ça veut dire Dieu ne passe pas, Dieu ne visite pas, mais il siège, c'est-à-dire il est assis. J'aime trop cette image. La louange te permet de faire descendre le trône de Dieu du ciel à ta vie. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Amen. Quand tu loues Dieu, tu crées dans ta propre vie un siège pour Dieu. La louange te permet de préparer une place pour Dieu dans ta vie. Ça veut dire que quand tu as un problème, plutôt que de pleurer, te lamenter, et là tu prépares un trône pour le diable pour s'asseoir bien. Quand tu commences à louer Dieu dans ton problème, tu es en train de faire de la place pour Dieu dans ton problème. Et si Dieu vient dans ton problème, c'est fini. L'affaire est clôturée. Donc la louange permet de transférer le siège de Dieu du ciel à ta propre vie. Amen. C'est pourquoi soyons des hommes de louange. Et quand Dieu siège, c'est pour prendre des décisions radicales. C'est pour mettre fin à ta situation. Quand Dieu siège, c'est pour te venger. Quand Dieu siège, c'est pour intervenir de manière décisive. Alléluia. Et quand Dieu siège, c'est pour renverser les barrières. Psaume 114, versets 1 à 8, c'est-à-dire en entier. Quand Judas devint son sanctuaire, c'est-à-dire quand Dieu s'est mis à siéger dans la louange, en d'autres termes. On dit la mer le vit et s'enfuit. Yes. Les montagnes sautent comme des béliers. Je vois l'ennemi sauter au nom de Jésus. La louange que tu vas donner à ton Dieu par la joie, ça va devenir la mine antipersonnelle du diable. Il va passer, il va sauter au nom de Jésus. Oh, je dis, il va sauter au nom de Jésus. Amen. La louange éteint les œuvres du diable. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais qu'est-ce qui fait paraître le Fils de Dieu? C'est la louange. Il siège et il détruit les œuvres du diable. Tout ce que le diable a fait dans ta vie, je vois Dieu l'annuler au nom de Jésus. Je disais, je vois Dieu le détruire au nom de Jésus. Je vois Dieu le consumer par le feu au nom de Jésus. Quand tu loues Dieu, tu prépares un siège pour le feu dévorant de Dieu. Tu es en train de préparer un tuyau par lequel le feu de Dieu va rentrer et consumer ton problème. Je vois l'Éternel consumer tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais siéger Dieu dans ton problème, l'homme fort de ta vie sera délogé.
Je dis les hommes forts de ta vie, ils seront délogés au nom de Jésus. Une histoire que nous aimons beaucoup dans 1 Samuel 5, versets 1 à 4. On nous dit un jour, les Philistins ont transporté l'arche de l'Éternel. L'arche, ce n'était même pas la plénitude de la présence de l'Éternel qui est dans la louange. Juste une portion, l'arche de l'Éternel. 1 Samuel 5, 1 à 4, technique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins transportent l'arche qui représente la présence de Dieu dans leur maison. Ils le posent à côté de leur homme fort à eux qui s'appelle Dagon, une divinité. On nous dit le lendemain, ils viennent dans la pièce, ils trouvent leur divinité étendue face contre terre. Oh, bien-aimé, partout où tu loues Dieu, l'ennemi sera face contre terre au nom de Jésus. Je disais, le diable va mordre la poussière au nom de Jésus-Christ. Deuxième jour, ils sont venus le trouver face contre terre, tête coupée, membres coupés, il ne restait plus que le tronc. Je vois Dieu décapiter l'ennemi à cause de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand tu loues Dieu, il est présent et ton ennemi disparaîtra au nom de Jésus. Mais troisième et dernière chose, qu'est-ce qu'il y a dans la louange comme vertu pour la solution, la victoire, la guérison, la transformation? C'est que la louange, troisièmement et dernièrement, nous donne accès à la révélation. Vous savez, dans la vie, tout n'est pas facteur de puissance, de force. Certaines choses dépendent simplement de la révélation. C'est pourquoi dans Daniel 11, 32, on nous dit ceux du peuple qui connaîtront, ceux du peuple qui auront la révélation. C'est ceux-là qui seront forts et qui feront des exploits. Tu as besoin de la révélation pour sortir de ton problème. Parfois dans la vie, nous rencontrons des problèmes qui nous dépassent. Tu as envie de pleurer, tu ne sais même pas. Parfois le problème est tellement grave, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà dit « Ah Seigneur, si c'est ça, il ne fallait même pas me créer. » Ben oui, je sais qu'il y en a qui sont passés par là. « Oh Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître? Oh Seigneur, il fallait même me laisser seulement, j'allais être un ange. » Non. Quand tu arrives à ce niveau-là, commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Parce que le problème qui te dépasse ne dépasse pas ton Dieu. Moi je dis, ce problème qui te dépasse, Dieu va le dépasser pour toi au nom de Jésus. C'est pourquoi il y a quelqu'un cette année qui va dépasser son problème. Tu vas faire une traversée, tu vas passer de la pauvreté à la richesse au nom de Jésus. De la maladie à la guérison au nom de Jésus. De la petitesse à la grandeur au nom de Jésus. De la limitation à l'élargissement au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu va te donner une clé, une révélation dans la louange. Alléluia. La louange te donne la révélation et la révélation t'emmène dans la victoire. La louange te donne la révélation et la révélation te sort de la fosse. Psaume 107, verset 20, pour finir, la Bible dit quoi? Dans leur détresse. C'est-à-dire quand le problème te dépasse, quand tu as envie de pleurer, quand tu as envie même de demander la mort, même Élie a connu ça. Oh Seigneur, prends-moi pour aller où? Le Seigneur ne te prendra pas au nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas fini de marquer ta génération au nom de Jésus. Tu ne t'es pas encore assis sur ton siège royal au nom de Jésus. Toi, tu ne seras pas pris. Il était là, Seigneur, prends-moi, parce que ça chauffait. Donc, dans leur détresse, la détresse, c'est la dépression. C'est quand les problèmes sont devenus ce que nous on appelle des problos. C'est-à-dire des problèmes au carré, des problèmes même au cube. Des problèmes puissance 10 où il n'y a pas un mot dans le dictionnaire français pour en parler. Ces problèmes où tu ne sais même pas par où commencer pour prier. Non. Dans cette détresse-là, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. L'Éternel envoya sa révélation. Je prie que l'Éternel t'envoie une révélation pour te faire régler ce problème au nom de Jésus. Ce problème qui te tourmente, que l'Éternel t'apporte la lumière, que la solution se paraisse devant toi clairement et que tu puisses te sortir de cette fosse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et fais cette prière avec moi. Mets-toi debout, fais cette prière avec moi, Seigneur.
À cause de la louange, siège dans ma vie, détruis mes ennemis, donne-moi des révélations pour mon succès, ma solution, au nom de Jésus. Ferme les yeux, commence à prier. Seigneur, siège dans ma vie. Seigneur, siège dans ma vie et ordonne des décrets. Siège dans ma vie et ordonne des décrets. Siège dans ma vie, mange-moi de mes ennemis. Siège dans ma vie, Seigneur, et parce que tu sais, donne-moi des révélations. Donne-moi des révélations. Donne-moi des révélations qui me feront sortir de toute force. Donne-moi des révélations pour mettre fin à toute captivité dans ma vie. Amen. Yes, s'il vous plaît. Merci Jésus. Seigneur, vous permettez une première temps encore avant de louer le Seigneur pendant un moment. Amen. Amen. Il semble vraiment sa présence dans nos vies. Je le dis toi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de la louange? La louange nous apporte l'onction fraîche. Nous avons besoin de l'onction fraîche. Je vois beaucoup de personnes fatiguées alors qu'ils sont en pleine forme. On a besoin de l'onction fraîche. Yes. Je vois les gens épuisés. La France est dépressée. Tu vois les gens dans le métro, c'est comme si on est sur c'est ton dernier jour. Il y a des personnes qui sont dans sa pensée. Parce qu'il n'a pas l'onction fraîche. Alléluia. Amen. Tu vois des couples, ils viennent de se marier il n'y a même pas 2 ans. C'est comme s'ils ont 80 ans de vie de couple. Alors que la vie maritale, c'est une vie heureuse. Amen. L'homme et la femme ne se parlent plus à la maison. La seule fois où ils se parlent, c'est quand seulement il faut se donner à manger. Après, chacun dans son petit coin. Nous avons besoin de l'onction fraîche. Amen. Le parent et les enfants ne se parlent plus. Parce que papa dépassé par les impôts. L'enfant dépassé par la vie qu'il voit à la maison, tout ne marche plus. Ne parlons pas des Covid. Nous avons besoin de l'onction fraîche. La louange nous donne l'onction fraîche. Alléluia. Dans Psaume 110, quand nous lisons le verset 1 à 2, j'aime David, écoute ce qu'il dit. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Prenez d'abord 92, verset 1. Il dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom, ô très haut, d'annoncer le matin la bonté et la fidélité pendant la nuit. Il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de louer l'Éternel. Bien aimé, nous devons louer l'Éternel à tout temps, à tout moment, à toutes circonstances. Il est beau de louer l'Éternel. Mais regarde maintenant la réaction au verset 11. Il dit, et tu me donnes la force de vivre. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Quand est-ce que nous sommes arrosés d'une huile fraîche? C'est quand nous louons l'Éternel. Donc dans la louange, il y a l'huile fraîche. Et nous avons besoin de l'huile fraîche pour avancer dans la vie. Les combats d'hier, merci pour les victoires. Mais nous avons encore des combats aujourd'hui. On a besoin de l'huile fraîche. Hier, tu étais malade, l'Éternel t'a guéri. Ça, c'est une victoire. Mais il y a encore d'autres maladies qui viendront. Tu as besoin de l'huile fraîche pour la victoire. Amen. La vie, ce n'est que la succession de défis, des combats, des oppositions. Tu as besoin de l'huile fraîche. Amen. Alléluia. Et il dit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Les jours sera brisé par l'onction. L'huile fraîche, c'est l'onction de Dieu pour briser les jours devant nous. Tu sais pourquoi tu rigoles plus? Tu sais pourquoi tu n'as plus le temps de parler avec ta femme? Parce qu'il y a un jour de dépression qui pèse sur ta tête. Il y a des gens qui ne dorment même plus la nuit. Je vois des gens qui ont sommeil, ils sont en train de dormir, ils sont brûlés pendant que je parle. Parce que la nuit ne dort pas, dépassée par les problèmes. Comme l'a dit l'homme de Dieu, pro. Tu as besoin de l'onction fraîche. Et mais d'où est-ce que nous tirons l'onction fraîche? C'est dans la louange. Quand tu loues Dieu, Dieu libère sur toi l'onction fraîche.
Et quand l'onction fraîche vient sur ta vie, c'est là que te donne la victoire. Tu commences à voir l'avenir serein. Tu commences à voir l'avenir glorieux. Alléluia. Ce matin, Dieu va renouveler quelqu'un par l'onction fraîche. Et ta vie va aller de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Même ta façon de dire Amen a besoin de l'onction fraîche. Vraiment. Amen. Amen. Amen, c'est un miracle de Dieu. Amen. Amen, c'est un miracle. C'est pour ça que ça se conjugue et ça se parle à toutes les langues. Amen. Que tu sois chinois, c'est Amen. Que tu sois Bangladesh, Amen. Que tu sois africain, Amen. Que tu sois antillais, Amen. Que tu sois anglophone, Amen. Pourquoi? Parce que c'est le miracle de Dieu. Amen. Donc quand tu dis Amen, c'est le langage commun. Même le diable est au courant de ce langage. Mais pour que ton Amen soit efficace, tu as besoin de l'huile fraîche. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans la louange? Dans la louange, Dieu nous amène les exploits. Les exploits. Quand tu es un homme de la louange, les exploits seront ton partage. Comme nous l'avons dit dans Psaume 110, verset 1 à 3. Il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Assis-toi à ma droite. Assis-toi à ma droite. Pourquoi? Pour apprendre à connaître Dieu. Celui qui loue Dieu, il a dû apprendre à connaître Dieu. Il est beau, il est merveilleux, il est puissant. Regarde, quand on était jeunes, dans nos quartiers, ici en France, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il y a des chansons que, même si tu n'as pas besoin de l'écouter, des chansons de musique profane, mais parce que ça jouait chaque jour dans les coins de Paris, tout chrétien que tu es, ça commence à sortir dans ta bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Chanson D, chanson D, chanson D. Je ne cite pas les noms. Mais tu ne veux pas les connaître, mais parce que dans les coins là-bas, il y a un ganga là-bas, comme on dit au Congo, là. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Il y a un coin de boisson là. Un maquis là qui n'est pas comprendre. À force d'écouter ces cantiques là en passant, tu commences à les confesser. Tout chrétien que tu es, vrai ou faux? Malgré toi, tu vas chanter chanson D. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Malgré toi, tu vas chanter chanson de Johnny. À force de quoi? Et Dieu dit, assis-toi à ma droite pour commencer à louer Dieu. Quand tu commences à louer Dieu à sa droite, tu commences à te mémoriser Dieu. Amen. Tu commences à comprendre qu'il est capable de guérir. Tu commences à comprendre qu'il est capable de te libérer. Tu commences à comprendre dans la louange. Plus tu le loues, plus tu t'appropries Dieu. Et tu deviens donc la vivacité de Dieu en toi. Yes. Tu commences à marcher avec Dieu, tu commences à parler avec Dieu, tu commences à penser avec Dieu. Assis-toi à ma droite. Et cela amène les exploits. Il dit dans Daniel chapitre 11, 32. C'est le peuple qui connaîtront leur Dieu. Quand dans la louange, ils feront des exploits. Ils seront forts. Ils feront des exploits. Dans la louange, t'introduit dans la dimension de la force. La louange t'introduit dans la dimension des exploits. Je déclare ce matin, en tout lieu où il te manquait l'épreuve, Dieu va te donner les exploits dans le nom de Jésus-Christ. En tout lieu où tu étais combattu, Dieu va te donner les exploits dans le nom de Jésus. Amen. En tout lieu où tu étais freiné et limité, Dieu va t'introduire par la force au nom de Jésus-Christ. Par la louange. Aucune personne faible n'est pas accomplir les exploits. Aucune personne moindre. Si tu faiblis pendant l'adversité, c'est que ta force est moindre. La louange nous donne la force pour triompher. Ce matin, tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Je vois cette maladie te quitter ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je vois la honte que le diable t'a imprimée, l'opprobre, être ravagé de toute puissance au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alors nous allons louer Dieu. Pour les espoirs, nous allons louer Dieu. Pour l'onction fraîche, nous allons louer Dieu. Pour l'accès à la révélation, nous allons louer Dieu pour sa présence. Et nous allons louer Dieu pour la joie. Fais de ces choses ton style de vie. Et tu verras ta vie commencer à aller de gloire en gloire. Amen. Abandonne la tristesse. Abandonne le murmure. Abandonne de regarder, contempler ton problème. Commence à louer Dieu. Veux-tu louer Dieu avec moi ce matin? Alors je t'invite à te lever comme quelqu'un qui veut louer Dieu dans la joie.
Rappelle-toi la louange glorieuse, la louange terrible, la louange de la joie. Loue Dieu ce matin, loue Dieu ce matin. Et Yahweh, Chacun joue sa trompette en fait. Tu comprends? Là, on n'a pas besoin de musicien, on n'a pas besoin de la batterie. Tu te mets ta trompette dans ta tête, ta guitare dans ta tête, ton clavier dans ta tête, et tu es seul avec le Seigneur. Tu apprends à connaître ton Dieu. Ya.
obstacles que le diable a implantés dans ta vie. Par la louange de ce matin, je vais sauter dans le nom de Jésus. Toutes ces semences que le diable a plantées dans ta vie, parce que tu es plantation de l'Éternel, je le déclare déraciné au nom de Jésus. Parce que tu as louange ce matin. Je libère la rosée du ciel sur tes affaires dans le nom de Jésus. La rosée du ciel sur ta santé au nom de Jésus. La rosée du ciel sur ton travail au nom de Jésus. Parce que tu as loué l'Éternel ce matin. Tant que tu vivras, il ne tiendra devant toi au nom de Jésus. Parce que tu as loué Dieu ce matin. Où il foulera le plan de tes pieds. L'Éternel te raccorde au nom de Jésus-Christ. Que toutes les oppositions tombent ce matin devant toi. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. On acclame le Seigneur. Amen. Veuillez prendre place rapidement avant de clôturer notre culte. J'aimerais savoir s'il y a parmi nous quelqu'un qui est pour la première fois. Nous allons l'accueillir dans le nom de Jésus. Vous avez compris que nous acclamons le Seigneur. Bienvenue dans notre culte de ce matin, notre deuxième culte. Nous sommes dans la joie de t'accueillir dans la maison de ton Père. Et juste vous demander à la fin, de ne pas être pressé de nous accorder 2 minutes. L'un de nos pasteurs viendra vers toi pour un petit moment d'échange. En tout cas, bienvenue dans la maison du Seigneur. On acclame le Seigneur. Nous prenons place, s'il vous plaît. Je rappelle le programme de nos cultes. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un moment très perturbé où ce sont les violents qui sont. Les violents. Là, je suis en train d'expérimenter réellement la parole qui dit ce sont les violents qui s'en pas. Amen. Hein? Si tu n'es pas violent ces derniers temps, en tout cas, tu ne viendras pas à l'église. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire merci et félicitations, vous qui êtes venus ce matin. Que Dieu bénisse. Déjà, il y a Covid. En plus, ça fait la pluie. Mais vous avez bravé toutes ces choses-là. Que mon Dieu vous localise dans vos besoins dans le nom de Jésus. Il y a des églises qui sont en train de fermer, je vous assure. Il y a des pasteurs, quand je parle avec eux au téléphone, ils sont à l'arrêt. C'est tous ceux qui se sont endettés pour des loyers exorbitants. Les 4 semaines commencent à passer comme 4 jours. Si tu dois payer 5 000 de loyer, 6 000 de loyer, 10 000 de loyer, les fidèles ne viennent pas à l'église. Prions pour que le pasteur ne tombe pas dans la dépression. Amen. Amen. Priez pour vos pasteurs. Amen. Je vous assure, les cas sont très compliqués. Mais je disais au premier culte, si à l'église primitive, ils ont connu les moments de la persécution de l'église, pour nous, notre témoignage, c'est là, c'est le moment de Covid. Amen. Ainsi, quand on aura beaucoup de cheveux blancs parce qu'il y a là, comme ça commence à venir, on peut dire à nos enfants, nos petits-enfants, que à un moment vers les années 2020, l'église a passé des moments terribles. Vraiment. Les églises, les gens ont perdu la foi, mais nous, on a tenu bon. Amen. Toi, tu tiendras bon au nom de Jésus. Alors ne perds pas courage, ne te décourage pas, persévère. C'est un moment que Dieu veut t'inscrire dans l'histoire, dans l'annale de l'église. Amen. Que tu es parmi les actes des apôtres des années 2020. Amen. L'épidémie est arrivée, mais toi tu as tenu bon. Amen. Alléluia. Pour cela, tous les jours, nous avons nos cultes de la veille matinale. Nous continuons à nous booster à la foi par la prière matinale pour ne pas craindre la terreur de l'extérieur. Le flèche de l'ennemi ne vont pas nous faire peur parce que nous commençons nos journées dans la prière. Amen. 6h30 à 7h, prends 30 minutes de ton temps, frère. Ne cours pas vite au travail. Cherche d'abord à prier. Parce que tu ne sais pas celui que tu vas raconter dans le métro. Tu ne sais pas celui que tu vas raconter dans le bus. Tu ne sais pas les clients que tu vas raconter dans ton lieu de travail. Mais quand tu as la prière déjà le matin, cela va te sécuriser. Quelle que soit l'influence maléfique du diable, cela ne te perturbera pas. Tu diras bonjour à quelqu'un, le microbe de Covid ne te touchera pas. Parce qu'il sera marqué sur ton seau, sur ton front et ne touchez pas. Amen. Et cela, il faut que tu commences dans la prière. Pardon, papa. C'est des choses sérieuses que je suis en train de parler là. J'ai remarqué que les gens ne prient plus. Vous savez comment je sais ça? Parce que tous les jours le matin, je regarde la connexion de prière. Oui, au départ, je sais comment les gens se connectaient pour la prière. Mais les gens, je ne sais pas si c'est
le relâchement, ou la peur, tout simplement les a envahis, les gens ne prient plus. Vraiment. Or que nous ne savons pas où nous allons avec ces temps. On ne sait pas si l'année va se terminer comment. Le mois, on commence, on ne sait pas comment ça va l'achever. Soyons prudents, prions. Amen. Croyons en Dieu. Amen. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire, le soir à partir des 19h, sauf lundi, nous avons le Christ en direct, tout le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous êtes maintenant habitués. Connectez-vous sur nos plateformes, les réseaux sociaux, sur nos plateformes téléphoniques, pour que nous puissions continuer à garder cette chaleur. Mais le mercredi, venons ici. Amen. Malgré le couvre-feu, le mercredi passé, on était ici malgré le couvre-feu. On a fait 1 heure de communion fraternelle. Je bénis toute personne qui s'est sacrifiée, qui est venue chercher la présence de Dieu le Maître. On était là le mercredi. On a fait 1 heure puissante de la prière et de la parole. Et on est rentré à la maison. Il y en a qui travaillent tous les jours, mais pourquoi tu ne viendras pas 1 heure seulement devant la présence de Dieu? Quand on finit à 19h30, même si tu habites à Mélène, tu as le temps d'aller. C'est la vérité. On a fait exprès de finir à 19h30. On a calculé, ne vous en faites pas. Parce que 19h30, le temps de quitter ici pour arriver à la gare du Nord, tu as déjà 30 minutes. Le temps d'arriver à la gare du Nord, tu prends le train pour arriver à Mélène, c'est 1 heure. Et tu es à la maison. Mais là, je parle aux gens de Mélène. Mais toi, tu habites ici, à Pantin, à Bobigny, à Pau-Neuf, à Montreuil, ici, à côté derrière, ici, à Bondy. Tu dis, va l'écran, tu vas te réchauffer. C'est Béni à côté ici. Alléluia. Amen. C'est ça que nous encourager parce que nous avons besoin de la communion. Amen. Il y en a qui vont sortir de cette épreuve complètement rétrogradés dans les paganismes. Je vous assure, il y en a qui vont rentrer. D'ailleurs, la preuve, depuis qu'on est parti au confinement, il y a beaucoup qui ne sont jamais revenus à l'église. Parce que le diable est en train de cribler, il crible. C'est vrai. Les gens sont distraits alors que le diable est en train de faire un grand travail. J'ai connu des gens qui venaient d'évader, c'est en couple, j'ai jamais vu les soit conjoints, femmes ou hommes, ils ne viennent plus. J'ai connu des familles qui ne viennent plus. On les appelle, ils décrochent même plus. J'ai fait exprès d'appeler une famille là. J'ai appelé, ils ne décrochent même plus le téléphone. Quand il y a quelqu'un comme ça, c'est comme si c'est une malédiction qui les attaque, qui les appelle. Ça, c'est le travail du diable. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dimanche prochain, ça sera notre premier culte du mois. Avec un nouveau thème, le mois de novembre, 11e mai, où Dieu veut commencer à faire de grandes choses dans la vie de plusieurs. Bien aimé, ne rate pas ce temps, parce que nous allons bientôt clôturer notre année du plein pouvoir. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté le plein pouvoir, alors c'est le dernier mois du plein pouvoir. Viens arracher tout ce que Dieu a préparé pour toi cette année-ci. Covid ou pas Covid, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Alors viens, 11e heure, le mois de novembre, ce dimanche, viens avec tes invités, surtout, gagne les âmes. Notre secret de cette année, c'était gagner les âmes. Je te demande seulement de faire un calcul dans ton cœur. Tu as gagné déjà combien d'âmes cette année? Si tu n'as pas encore fait, ce n'est pas encore trop tard. 11e mois, récupère tes retards. Si tu n'as pas encore gagné d'âme, fais un effort ce mois, tu ne rates pas. Et pour finir, Silo 2020. On a fait le Seigneur. Notre montagne de la prière, notre montagne d'objectif, notre montagne de la parole. Toutes les années, nous nous retrouvons sur cette montagne. Et cette année, Silo ne manquera pas. Covid ou pas Covid, nous allons avoir Silo dans le Jésus-Christ. Ça commence à partir du jeudi 10 et ça se termine au dimanche 13. Covid ou pas Covid, nous allons célébrer dia Silo. Amen. Même s'ils disent qu'il y aura confinement, on fera Silo en plein confinement. Amen. Le ciel n'a jamais été confiné, donc Silo ne sera pas confiné au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc préparons-nous déjà, envoyons des messages, l'évangélisation, chorale, tous ceux qui sont impliqués, préparez-vous pour de grandes cérémonies pendant ces 4 jours de puissance et de la parole. On m'a donné une annonce tous les samedis, tous ceux qui sont vraiment engagés pour la prière et l'intercession de l'église. Tous les samedis, il y a intercession à partir de 17h à 18h, ici, en ces lieux. Donc, venons prier pour notre église. Venons prier pour nos frères qu'on ne voit pas. Venons prier pour que nos frères ne soient pas atteints par cette maladie. Et ceux qui sont atteints par cette maladie, que ce soit seulement une piqûre sans impact. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Une piqûre sans impact. Nous n'aurons pas enterré avec Covid dans cette église au nom de Jésus.
Pour cela, venez prier tous les samedis à partir de 17h à 18h et l'Éternel vous bénira. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte du mois où nous sommes reconnaissants avec notre Dieu, avec